Recoucou, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes membre de ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Ou alors, c'est parce que vous êtes un abonné et que c'est votre cadeau cette semaine. Donc, voilà, on passe à votre message caché de la semaine. Alors ici, on vous parle de doute. Renforce ta motivation, estime de soi, l'avidité et ici... Alors, bon, ça c'est un texte, on le lira à la fin. Donc en tout cas, ici, il y a une situation où en fait, vous êtes dans les doutes. Alors, on vous dit qu'il va falloir renforcer votre motivation. Ça veut dire qu'il va falloir sortir de ces doutes et en fait, arrêter de douter parce que du coup, ça vous empêche d'avancer. Donc, si vous doutez, alors, par rapport à un truc, il va falloir laisser ce truc de côté pour pouvoir faire avancer d'autres choses. D'accord? Il va falloir renforcer votre motivation, vous sentir plus motivé pour aller de l'avant, etc. Alors ici, on vous dit aussi de vous préoccuper de votre estime de vous-même. Vous valez beaucoup et il faut que vous soyez conscient de votre valeur. Vous avez des valeurs, etc. Alors ici, on a l'avidité. Alors l'avidité, c'est peut-être parce que vous voulez trop avoir ci, avoir ça et tout ça. Et donc, à un moment donné, bah, ça peut quelque part aussi vous freiner. Parce que quand on veut trop, bah, du coup, parfois, ça n'avance pas parce qu'on est trop à cran sur ce que l'on veut. Donc ici, il faut lâcher prise un petit peu. Il y a trop d'avidité, trop d'envie d'avoir ci, d'avoir ça. Et enfin, on vous dit... Nous ne pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons déjà obtenus jusque-là si nous continuons à penser, à agir et à nous exprimer de la même façon. Donc ici, on vous dit que là, à un moment donné, si vous voulez avoir des résultats différents de ce que vous avez, puisque là, vous êtes dans les doutes par rapport à une situation, ça veut dire que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. Eh bien, on vous dit que pour avoir un résultat différent et obtenir autre chose, eh bien, vous allez devoir changer votre façon de penser, d'agir et de vous exprimer. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Alors, on continue maintenant. Alors ici, on vous parle d'une alliance. De s'engager avec quelqu'un. Bon, ici, on a deuil et chagrin, ok. Et on vous parle d'un rite de passage. Alors ici, on vous dit que vous pourriez quelque part créer une alliance avec quelqu'un. Alors là, c'est moi, j'ai la... Enfin, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais ici, ça parle comment j'allais dire de s'alliancer, n'importe quoi. De s'engager avec quelqu'un pour gérer ici vos doutes, pour renforcer votre estime, votre motivation, pour travailler votre estime de vous et tout. J'ai l'impression qu'ici, ce qui serait le mieux, c'est de consulter quelqu'un. Là, on a l'arbre des lamentations avec le deuil et le chagrin. Donc, c'est comme si vous alliez pouvoir auprès de cette personne. Alors après, ça peut être un ami hein, avec qui vous faites alliance. Et vous allez aller vous lamenter auprès de votre ami pour qu'il vous aide quelque part à passer à autre chose. Puisqu'ici, nous avons la traversée avec un rite de passage. Donc là, vous pourriez trouver une oreille qui vous écoute hein, pour pouvoir vous lamenter et vous dire que bah, ça ne va pas dans cette situation, que vous doutez, que voilà, que ceci, que cela. Et cette personne, elle pourrait vous aider à passer cette semaine, quoi, ce cap. Voilà. Allez, on va passer donc maintenant au tirage magique. Allez, on est parti, tirage magique. Alors ici, vous avez le chaudron et le contenant. Ici, vous avez l'Ita, l'intensification. Et ici, vous avez la grande prêtresse, le grand prêtre, hein, prêtre.
avec les responsabilités. Alors ici, c'est comme si on vous dit de prendre vos responsabilités au bout d'un moment. Dans une situation où vous vous lamentez un petit peu, d'accord? Alors après, c'est normal de se lamenter, hein. C'est pas du tout péjoratif ou je ne sais quoi, hein. Il y a des situations parfois de vie où on doute, on tourne en rond, du coup on se lamente parce qu'on n'y arrive pas et tout ça et tout ça. Et à un moment donné, bah voilà, alors quand on est dans les lamentations, souvent on se victimise un peu. Et c'est là où en fait il faut sortir de la victimisation et prendre vos responsabilités. Les responsabilités que vous avez dans cette situation. Alors parfois vous allez dire oui mais c'est un tel, il est méchant avec moi. Bah oui mais vous le gardez dans votre vie. Donc au bout d'un moment vous prenez vos responsabilités et vous écartez cette personne de votre vie. Voyez, bah oui, elle est méchante. Bah elle est méchante cette personne. Bah justement, éjectez-la de votre vie. Ah bah oui, mais je l'aime. Bah oui, mais bon, au bout d'un moment, voilà, il va falloir sévir, hein, parce que sinon cette personne, elle sera toujours méchante avec vous, vous voyez. Bon, en tout cas ici, on vous dit de mettre un petit peu de chaleur dans votre vie. Nous avons donc le chaudron hein, qui chauffe ici sur le feu. De retrouver de la passion. Et puis d'intensifier cette passion que vous pouvez avoir en vous. Hein, et de prendre vos responsabilités. Allez, on va voir quel élément vous devez utiliser cette semaine. Eh bien, ici, vous avez sème des graines. Alors, ici, ça va peut-être être difficile, comme on est en septembre, hein. Donc ici, éventuellement, si vous avez la chance d'avoir un jardin, eh bien, allez mettre vos mains dans la terre, allez vous occuper de votre jardin. Rappelez-vous que la terre fait partie de nous et que se connecter donc par les mains à la terre, vous voyez, là, il est pieds nus en plus. Bon, ici, elle a des gants, mais voilà, il n'y a rien de tel, quoi. Donc ici, utilisez la terre et puis on vous dit de semer des graines. Alors, les graines, ce sont les pensées que vous avez, ce sont les paroles que vous dites et ce sont les actes que vous faites. Donc là, on vous dit que ça va être la semaine pour semer. Donc faites attention aux pensées que vous avez. Ayez des pensées plutôt productives pour récolter une belle récolte. Si vous avez des pensées négatives, en fait, ce qui va prendre racine, c'est de la négativité pour vous et votre vie future. Donc, faites attention à ça. Semez de belles graines. Et enfin, on va faire donc un tirage pour ce que vous devez vous dire pour activer la loi de l'attraction dans votre vie. Alors, je vais tirer 2 cartes. Je les tire. Hop et hop. OK. Alors, il y a quelque chose à faire avec ces cartes et donc vous pouvez observer que sur chaque carte, il y a donc plusieurs textes, enfin 2 textes, voilà. Donc, je vais vous les mettre en gros plan et ce que vous allez faire, vous faites soit une photo d'écran, soit vous l'écrivez sur un bout de papier. Et en fait, vous allez prendre votre téléphone. Alors, le mien n'est plus là, hop, que je vous montre. Alors, attendez. Donc, par exemple, ici, j'ai un dictaphone, voilà, et on peut s'enregistrer. Quand vous appuyez là, voilà, je m'enregistre, je parle, hop, et après, quand je mets en lecture, là, je m'enregistre. Voilà. Ben, vous avez ça aussi sur votre téléphone, normalement, et sinon, vous pouvez trouver une application pour vous enregistrer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le premier texte et vous allez le lire 3 fois. Ensuite, vous prenez le deuxième texte, vous le lisez 3 fois. Ensuite, troisième, 3 fois. Quatrième, 3 fois. Et cet enregistrement, eh bien, vous allez l'écouter matin et soir. Et aussi souvent que vous en avez envie dans la journée ou que vous le pouvez dans la journée. Donc, mais l'essentiel, c'est au minimum matin et soir. Alors, le matin, vous allez mettre 2 sonneries de réveil. Donc, si habituellement, vous vous réveillez à 7 h, eh bien là, vous allez mettre une sonnerie à 6h55 pour pouvoir écouter ces textes-là que vous aurez enregistrés donc, sur votre dictaphone. Et
et le soir, eh bien, vous éteignez la lumière et vous mettez votre dictaphone en route et vous allez écouter ces phrases. En fait, l'important, c'est de les entendre à la fin de votre journée, au moment où vous allez vous endormir et au moment où vous vous réveillez, donc au tout début de votre journée. Allez, on est parti. Premier texte. J'inspire et j'expire lentement en me relaxant de plus en plus à chaque respiration. Et ça, bien évidemment, vous le faites en même temps que vous entendez. J'inspire, j'expire lentement. Et vous pouvez même prendre un temps de pause pour pouvoir inspirer correctement. Et vous pouvez même, quand vous lisez ce texte, vous pouvez même dire j'inspire, j'expire lentement en me relaxant de plus en plus à chaque respiration. Vous voyez. Deuxième texte. Je relâche tous les muscles de mon cou et je me libère de toute tension dans les épaules. Donc là, pour cette semaine, il y a un besoin de relaxation. Troisième texte. Mes pensées joyeuses m'aident à avoir un corps en bonne santé. Et dernier texte. Avoir l'esprit rempli de pensées agréables avec les graines que vous allez semer. Voilà la route la plus rapide vers la santé. Alors, si la santé ne vous préoccupe pas, mais je vous conseille quand même de faire ce qui est écrit là, mais si la santé ne vous préoccupe pas, eh bien, vous pouvez dire « Mes pensées joyeuses m'aident à avoir » et vous dites ce que vous voulez avoir. Et après, avoir l'esprit rempli de pensées agréables, voilà la route la plus rapide vers, et vous dites vers quoi vous souhaitez aller, ce que vous voulez avoir. Voilà. Eh bien, écoutez, le tirage magique est maintenant terminé. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.